L'histoire de Job est l'une des plus connues de la Bible et contient de précieuses leçons sur la souffrance des justes face à la bonté de la justice et de la souveraineté de Dieu. Bien que l'histoire de Job soit largement connue, Job est également l'un des personnages bibliques les plus énigmatiques. Il s'agissait d'un homme extrêmement riche qui vivait dans le pays de H. Bien que l'emplacement exact de cette ville soit incertain, l'une des théories les plus largement acceptées par les érudits est qu'elle était située à l'est de Juda, peut-être près du désert. On sait que cette région était propice à l'élevage et à l'agriculture. La Bible nous dit que Job était un homme intègre, droit et craignant Dieu. Sa fidélité peut être prouvée par le fait qu'il s'est détourné du mal. Dieu lui-même a témoigné que Job était l'homme le plus pieux et le plus droit de sa génération. Au début, Job avait 7 fils et 3 filles, mais au cours d'une période d'intense souffrance, ses 10 premiers enfants sont morts. Plus tard, Dieu lui accorda 10 autres fils. Job était marié, mais la Bible ne révèle pas le nom de sa femme. D'après le texte biblique, la famille de Job était probablement très proche, car ses enfants se rendaient visite et festoyaient les uns chez les autres. Job était aussi un père soucieux du bien-être de ses enfants, qui se consacrait à la prière et à leur consécration au Seigneur, offrant des sacrifices en leur faveur. L'époque à laquelle Job a vécu est l'un des points les plus débattus de son histoire, et aucune information directe dans le livre ne nous aide à la dater. Toutefois, certains indices peuvent être utiles à cet égard. Par exemple, le livre de Job implique qu'il a vécu environ 200 ans. En outre, Job a joué un rôle de prêtre dans sa famille. Comme Abraham, il est également mentionné que les Chaldéens qui ont attaqué et tué les serviteurs de Job vivaient encore en tant que nomades. La richesse de Job ne se mesurait pas à l'or et à l'argent, mais à la taille de ses troupeaux. Il est également question de Job dans le livre du prophète Ézéchiel, où il est mentionné aux côtés de Daniel. Certains érudits suggèrent que ce Daniel n'est pas le prophète contemporain d'Ézéchiel, mais plutôt un célèbre roi héroïque mentionné dans des textes anciens et ayant vécu à une époque très lointaine. Si tel est le cas, alors Job aurait vécu à une date aussi éloignée que ces deux personnages. Compte tenu de tous ces éléments, la probabilité la plus plausible est que Job ait vécu à l'époque patriarcale, peut-être avant Abraham ou en même temps que lui. Le texte biblique nous apprend également que Job possédait de grandes richesses et jouissait d'une position sociale élevée. Cependant, certaines légendes anciennes suggèrent que Job était un roi. Cette suggestion n'est toutefois pas fondée et il vaut mieux la rejeter. En revanche, si Job était réellement un roi, il est probable que le récit biblique le mentionnerait, puisque le texte prend soin de donner de nombreux détails sur sa richesse. La Bible nous dit que Job possédait 7000 moutons, 3000 chameaux, 500 béhufs et 500 ânes. Ce grand nombre de têtes de bétail représentait certainement une richesse imposante à l'époque de la vie de Job. De plus, il disposait d'un grand nombre de serviteurs pour s'occuper de ses biens. Selon le texte biblique, Job était considéré comme l'homme le plus riche d'Orient. Cependant, l'aspect le plus remarquable de l'histoire de Job est la souffrance intense à laquelle il a été confronté. Selon le récit, il y a eu une réunion céleste au cours de laquelle les fils de Dieu, c'est-à-dire les anges, sont apparus devant le Seigneur. Satan était également présent à cette réunion, car il avait traversé la terre. Dans ce contexte, c'est Dieu qui a mentionné Job, engageant la conversation. Satan suggère que la fidélité de Job est liée aux bénédictions et aux richesses qu'il possède, sous-entendant que Job n'est juste que par intérêt. Il prétend que si tout était retiré à Job, celui-ci blasphémerait Dieu. Le Seigneur a donc permis à Satan de mettre Job à l'épreuve, mais à une condition, il ne pouvait pas toucher à la vie de Job. Satan a alors causé de grandes pertes à Job. Il a perdu tous ses biens, tué ses serviteurs et ses enfants sont morts dans un tragique accident. Face à une telle souffrance, Job a déchiré ses vêtements,
s'est rasé la tête et a adoré le Seigneur, proclamant que, de la même manière qu'il était venu nu dans le monde, il s'en irait. Il a reconnu la souveraineté de Dieu, même au milieu de l'adversité. Après ces événements, les fils de Dieu se présentèrent à nouveau devant Dieu, y compris Satan. Dieu interrogea à nouveau Satan au sujet de Job, et Satan prétendit que Job n'avait pas blasphémé contre Dieu parce qu'il était encore en bonne santé. Dieu permit donc à Satan de toucher à la santé de Job, mais il ne put le tuer. Job était atteint d'une terrible maladie, et bien que la description de ses symptômes soit présentée de manière poétique, nous pouvons dire qu'il souffrait de plaies maléfiques sur tout le corps, de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. À ce moment de profonde souffrance, la femme de Job lui conseille de maudire Dieu et de hâter la fin inévitable. Elle n'avait manifestement aucune idée que la vie était sous la protection divine et partageait l'opinion générale selon laquelle tout cela était la punition de Dieu. La réponse de Jéhovah à sa femme fut qu'elle parlait de manière insensée. L'expression « parler comme une folle » peut être interprétée comme une manière de décrire quelqu'un qui agit de manière infidèle et apostate. Job affirmait que sa femme parlait avec incrédulité devant un Dieu qui, de même qu'il avait fait venir des vents sur eux, pouvait aussi faire venir des adversités temporelles sans injustice. Tout au long du texte biblique, nous voyons que Job reçoit la visite de 3 amis, Éliphaz, Bildad et Zophar. Ses amis étaient également sages et riches, et appartenaient à une position sociale similaire à celle de Job. Les 3 hommes sont venus pour le réconforter, mais la situation était si complexe qu'ils ne l'ont d'abord pas reconnu de loin. Mais lorsqu'ils comprirent qu'il s'agissait de Job, ils s'approchèrent de lui, pleurèrent et déchirèrent leurs vêtements, jetant de la poussière sur leur tête. La souffrance de Job était si intense que le texte biblique dit que ses amis sont restés assis en silence avec lui pendant 1 semaine. Cependant, une fois le dialogue entamé, une longue et formelle discussion s'est engagée entre Job et ses amis. À partir de cette discussion, nous avons pu observer comment les amis de Job ont commencé à établir une séquence de discours avec un raisonnement de cause à effet. En gros, ils l'accusent d'être responsable de toutes ses souffrances. En bref, les amis de Job l'accusent d'être un adultère, un voleur, quelqu'un sans hospitalité et un fou. De plus, ils exhortent Jéhovah à se repentir. Dans les discours des amis de Job, nous pouvons percevoir toute la folie de la sagesse humaine. Après les accusations des amis de Job et sa tentative de se justifier auprès d'eux, un jeune homme nommé Élihu attire l'attention sur le rôle disciplinant de la souffrance. Il a souligné que l'homme ne peut pas comprendre tout ce que Dieu fait. Après la grande dispute de Job avec ses amis, le Seigneur a parlé à Job au milieu d'un tourbillon. Dieu n'a pas répondu aux questions de Job pendant qu'il discutait avec ses amis. Il a plutôt posé une série de questions rhétoriques qui ont fait prendre conscience à Job de sa propre ignorance humaine. Job a compris qu'il suffisait de faire confiance à Dieu, car il est tout-puissant et aucun de ses plans ne peut être contrecarré. Dieu a également réprimandé les 3 amis de Job, leur disant qu'ils avaient agi sottement et que ce qu'ils avaient dit au cours de la discussion n'était pas correct. Le Seigneur leur ordonne de s'approcher de Job et d'offrir un holocauste. Grâce à la prière de Job, ils ne seront pas punis pour leur folie. Enfin, l'histoire de Job dans la Bible se termine par sa restauration. Job a prié pour ses amis, et le Seigneur a renversé sa fortune en lui donnant le double de ce qu'il avait auparavant. Le texte biblique mentionne également que le Seigneur a donné à Job 10 autres enfants, dont 7 garçons et 3 filles. Les filles de Job s'appelaient Jemima, Kétia et Karen Apuk, elles étaient les plus belles femmes de tout l'Orient. Après tout cela, Job vécut 140 ans et vit naître sa 4e génération. L'histoire de Job a traversé les siècles et, dans le Nouveau Testament, Jacques, dans son épître, a cité Job comme un exemple de patience en supportant les afflictions qui lui sont arrivées. C'est tout ce que nous pouvons savoir sur l'histoire de Job d'après le texte biblique.
Si vous avez été ému de comprendre qui était Job et que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous maintenant et activez toutes les notifications pour recevoir d'autres études comme celle-ci.